Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Zami Conseiller Patrimoine. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent acquérir un logement dans le neuf et je voulais vous parler aujourd'hui des promoteurs immobiliers. C'est quoi ce métier? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Pourquoi effectivement ils sont essentiels dans le paysage urbain et également casser des clichés que certaines personnes peuvent avoir sur l'immobilier neuf, et on commence maintenant. Alors effectivement, il faut arrêter les préjugés, les clichés sur le fait que les promoteurs immobiliers sont des escrocs. Comme dans tout métier, il y a effectivement des personnes qui sont peu scrupuleuses et qui ont pu profiter à un moment donné d'occasions pour effectivement se faire de l'argent sur le dos des personnes ou créer effectivement des ensembles, sachant que c'est un métier qui effectivement gagne de l'argent, même si ça engage des responsabilités qui sont très importante, mais il peut y arriver effectivement qu'il y ait eu des constructions qui n'ont pas été trop dans les codes effectivement du paysage urbain ou de son environnement, avec peu effectivement de végétation, des prestations peut-être qui n'ont pas été à la hauteur de ce qui est habituellement prévu dans le neuf, et effectivement des prix qui ont été beaucoup plus élevés avec aucun entretien dans le futur. Ça peut effectivement avoir eu l'objet de mauvaises expériences par des personnes effectivement, ou des personnes ont eu écho de mauvaises expériences, mais globalement dans 99% des cas, et notamment des promoteurs immobiliers, ce sont des promoteurs qui cherchent à avoir une activité pérenne dans le temps et qui surtout sont essentiels dans la construction de l'immobilier futur, et donc ils n'ont aucune vocation à avoir de mauvaises expériences ou à s'enrichir sur le dos effectivement de particuliers ou de collectivités territoriales, car ce sont des acteurs indispensables dans la construction de l'immobilier, et ce que je vais vous expliquer de suite. Alors un promoteur à la base est une personne physique, c'est-à-dire qu'un promoteur c'est une personne qui est maître d'œuvre et qui lui va faire toutes les étapes de la recherche d'un terrain à la conception de la résidence ou du projet jusqu'à la livraison, et assurer toute la coordination de toutes ces tâches et ces missions pour que l'appartement, la maison, la résidence, le projet soit livré à une échéance donnée en respectant toute la réglementation, la faisabilité financière et du projet. Voilà, mais de plus en plus c'est devenu effectivement, lorsqu'on parle de promoteur immobilier, on parle de personnes morales, notamment de sociétés. Prenons l'exemple, imaginons, on dit Nexity est un promoteur immobilier, mais en soi c'est le gérant de la société Nexity qui est le promoteur immobilier, sauf dans le cas où ils sont plusieurs effectivement gérants, auquel cas il y a plusieurs promoteurs immobiliers. Mais effectivement ça s'est développé en parlant d'une société même qui est promoteur immobilier. Donc ces sociétés, comme je vous l'ai dit, assurent toutes les différentes étapes de la construction d'un logement ou d'un projet neuf, que ce soit de la recherche d'un terrain, de la conception, de la réalisation à la livraison, donc que ça soit effectivement avec toute l'intervention des architectes, des paysagistes, des différents corps de métiers manuels qui sont venus construire le bâtiment ou le projet, que ce soit les électriciens, les menuisiers, les plombiers, les grutiers, etc., tous les différents sous-traitants également. Ça soit du coup toutes les différentes démarches à réaliser auprès de la mairie et des collectivités territoriales, notamment au niveau du permis de construire, avec des fois des recours qui peuvent être effectivement engagés par des particuliers, donc gérer tout cet aspect réglementaire qui est très lourd également, et effectivement toute la faisabilité financière. Effectivement les promoteurs engagent de gros fonds au départ d'une opération pour démarrer l'opération, après en général ils viennent faire intervenir un organisme financier, mais c'est effectivement beaucoup d'argent qui est en jeu, et effectivement derrière il y a beaucoup d'argent effectivement qui peut être dégagé, mais il faut du coup comprendre qu'il y a énormément de compétences très larges à avoir. Ce sont des personnes qui ont des compétences très larges sur la construction de manière globale et à la fois très précise. Ils sont entourés effectivement de très bons interlocuteurs dans chaque domaine, que ce soit sur le niveau fiscal, le niveau administratif, le niveau surtout de construction, donc les bâtiments, tout ce qui est relatif aux bâtiments et travaux publics, tout ce qui est la voirie, etc. Ils ont vraiment des compétences très larges dans le domaine de la construction. Ce sont du coup des personnes qui maîtrisent entièrement une opération immobilière de différentes envergure. Ces promoteurs immobiliers sont donc représentés à l'échelle nationale, car il y en a effectivement des locaux, des régionaux et des nationaux, voire effectivement des petits, par exemple notamment des marchands de biens qui veulent à terme devenir promoteurs. Il y a donc une fédération qui représente ce métier de promoteur immobilier, car ce sont des acteurs indispensables qui sont de manière régulière en relation avec les collectivités territoriales, car ils interviennent dans différents secteurs. Effectivement, on a effectivement
à connaissance qu'ils interviennent pour le secteur des particuliers, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui créent des logements pour que des particuliers puissent soit faire de l'investissement locatif, soit puissent accéder à la propriété, mais ils interviennent également dans le secteur tertiaire, tout ce qui est la production effectivement de locaux commerciaux, de locaux professionnels, voilà, de différents types de structures qui sont relatifs au domaine tertiaire, et également ils aident effectivement les villes, notamment les collectivités territoriales au niveau social, notamment quand des mairies effectivement ont besoin de créer des logements sociaux, des promoteurs peuvent venir intervenir et effectivement créer des logements sociaux. Donc ils interviennent vraiment à différents volets. Ces promoteurs interviennent généralement en cœur de ville également, là où il y a le plus de demandes et effectivement là où les opérations avec tous ces différents volets ont le plus de chances effectivement d'aboutir, et notamment le plus vite possible, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière et autres, et plus vite effectivement l'opération est écoulée, plus vite c'est pour eux. Donc de ce fait, pour effectivement écouler au plus vite une opération, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont communiquer et surtout réaliser une commercialisation qui est différente. En fonction des promoteurs, les promoteurs sont nombreux, il y en a énormément sur tout le territoire. Et effectivement, chaque promoteur a des projets différents, que ce soit des projets de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, avec différentes prestations à l'intérieur, qui notamment reprennent toutes les prestations du neuf, tous les gros avantages du neuf, et ça fait l'objet d'autres vidéos. Et du coup, ils doivent écouler au plus vite, effectivement, la commercialisation. Donc, soit ils peuvent mettre en place des frais de notaire, effectivement, gratuits pour les premiers appartements, par exemple, soit ils peuvent offrir, effectivement, des mètres carrés à l'achat d'un logement si les personnes achètent dans les 10 premiers logements d'une résidence, d'un projet. Ça peut arriver également, et ils communiquent également de manière différente. Certains promoteurs communiquent sur des plateformes immobilières classiques qui sont Se Loger, Le Bon Coin, que tout le monde connaisse. Parfois, ils ne mettent effectivement qu'un panneau devant effectivement les programmes pour montrer qu'ils sont en capacité de vendre ou que le projet est en vente. Il faut savoir une chose, c'est que l'offre effectivement est inférieure à la demande. Ils n'ont aucun problème à vendre en général des programmes immobiliers, des projets immobiliers dans le neuf. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont très importants. C'est effectivement très poussé par l'État. Même les banques effectivement ont des filiales qui eux produisent et créent de l'immobilier neuf. C'est pour vous dire que si des institutionnels, des banques vont dans ce créneau-là, c'est qu'il y a un réel besoin au niveau d'une clientèle particulière, privée et professionnelle, et qu'ils n'auront aucun problème effectivement lorsque c'est bien réalisé et qui respectent tous les codes effectivement pour vendre de l'immobilier. Ce sont donc, à travers tout ce que je vous ai dit, il faut vraiment avoir une chose en tête, c'est que 99% des promoteurs sont effectivement de bonne foi, effectivement ils créent de l'immobilier, ils façonnent, ils imaginent, ils dessinent et ils créent l'immobilier de demain, et ce sont vraiment des acteurs incontournables qui seront vraiment, qu'on verra effectivement dans le long terme, et il faut vraiment connaître leur rôle. Vous verrez peut-être en vous promenant notamment en ville de plus en plus de projets immobiliers maintenant que vous aurez eu des connaissances de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura surtout aidé à comprendre un peu plus le métier de promoteur immobilier, ce qu'ils font au quotidien et pourquoi ils sont indispensables. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, à la liker si vous avez aimé, à la partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf.